D'abord, le massacre chimique du 21 août est établi. Les preuves sont là et nul ne peut les contester. Il y a bien eu utilisation d'armes chimiques. Que savons-nous? Que c'est le régime de Bachar el-Assad qui est le seul en Syrie à détenir ces armes, à en contrôler les stocks, le seul à pouvoir utiliser la technique qui a été employée. Nous savons aussi que le quartier qui a été frappé et contrôlé par l'opposition est un nœud de communication stratégique. Une incertitude qui demeure, c'est la nature du gaz mortel qui a été utilisé, même si, je l'affirme ici, nous avons les éléments en notre possession, comme en celle des alliés, qui indiquent que c'est le sarin. Que devons-nous en conclure? Qu'il y a eu violation d'un protocole international essentiel, celui qui établit il y a 90 ans, interdit l'usage des armes chimiques. Et donc, une telle utilisation, gazer une population, ce crime-là ne peut pas rester impuni. Sinon, c'est le risque de la récidive, c'est la menace de l'extension et c'est la sécurité, pas simplement des Syriens, pas simplement de la région, la sécurité du monde qui est en cause. Une large coalition doit donc être formée au plan international, avec les États-Unis, qui vont bientôt prendre la décision, avec l'Europe. Et il y aura des réunions ces prochains jours au niveau européen, avec les pays arabes qui se sont déjà prononcés. Parallèlement, tout doit être fait pour rechercher obstinément une solution politique avec toutes les parties prenantes, je dis bien toutes les parties prenantes. Et nous aurons l'occasion, en marge du G20 à Saint-Pétersbourg, d'avoir ces discussions.